Alors, le premier problème clinique, c'est celui de la gencive, vous l'avez compris. Le deuxième problème, c'est celui de l'association ou pas avec l'os. Parce que si on garde la technique princeps, un caillot suffit, n'est-ce pas? Voire même le fait de mettre un matériau sous la membrane viendrait s'opposer à cette merveilleuse idée qui est cette croissance spontanée de ces cellules qui vont fabriquer de l'os. Et le troisième problème posé quand même par ces membranes non résorbables, c'est le second stade chirurgical. Alors moi, je vous ai mis l'intérêt, on pourrait mettre un point d'interrogation. C'est vrai que c'est bien de retourner voir ce qui se passe, chose qu'on ne peut pas faire avec des membranes résorbables où on n'a que le sondage et la radiographie, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans le défaut. Là, on avait quand même une vision du défaut. Mais alors, le problème de la gencive. Deux problèmes. D'abord, savoir combien de gencives on a au départ. Et deuxièmement, comment gérer cette récession après la pose de la membrane. Donc, commencer par une dent comme ça, non, pas du tout, parce que déjà, c'est une dent qui a une récession. Avec l'exposition de la membrane, ça ne va faire que s'accentuer. Donc, quand cette gencive attachée est en quantité insuffisante, vous savez le faire, vous allez en recréer. La question qu'on se pose, est-ce qu'on fait une greffe avant? Est-ce qu'on fait une greffe après? Et la réponse, vous allez voir, pour ne pas encore plus alourdir le plan de traitement, c'est que peut-être le jour où on dépose la membrane, on peut peut-être faire une greffe gingivale ce même jour. Au moins, ça justifie la deuxième intervention. Bon, voilà, c'est pour toutes ces raisons que c'est une technique lourde, pour la difficulté et pour le nombre de séances que ça nécessite. Donc un cas, encore une canine pilier de bridge, vous voyez, c'est la même situation que tout à l'heure. Le bridge ne devait pas être refait, alors que tout à l'heure, le bridge a été refait. Mais regardez l'importance de cette lésion. Très sincèrement, si on ne met que de l'os, on ne pourra pas avoir de reconstruction. Tu parles tout à l'heure du nombre de défauts. Là, on n'a qu'une paroi, qui est la paroi palatine. Donc, c'est vraiment très, très mauvais en termes de reconstruction. C'est même plus mauvais cliniquement que ce que la radiographie nous montrait. Parce que sur la radiographie, on n'objectivait pas du tout cette perte osseuse sur la face vestibulaire.